La plupart des gens pensent connaître l'histoire d'amour entre le prince William et la princesse Catherine. Le prince héritier tombe sous le charme d'une belle étudiante sur un podium de défilé. Elle succombe à son tour, et ils vivent heureux pour toujours. Mais la vraie histoire est bien plus surprenante. Parce que la femme qui allait devenir la future reine d'Angleterre n'a jamais eu besoin d'être sauvée par un prince. Et elle l'a fait savoir, dès le début, avec une clarté absolument désarmante. Information de dernière heure sur la princesse de Galles. Une anecdote longtemps restée dans les coulisses vient de ressurgir avec une force remarquable. Et elle dit tout sur la femme que Catherine est vraiment. Lorsqu'une amie lui a dit qu'elle avait de la chance de sortir avec le prince William, Catherine Middleton n'a pas rougi, n'a pas baissé les yeux, n'a pas souri timidement. Elle a simplement répondu « C'est lui qui a de la chance de sortir avec moi ». 5 mots, prononcés avec un sourire calme. Et pourtant, cette phrase révèle quelque chose de profond sur la femme qui se tient aujourd'hui aux côtés du futur roi d'Angleterre. Elle ne s'est jamais vue comme une Cendrillon, elle s'est toujours vue comme une égale. Et dans un monde royal où les femmes ont si souvent été réduites à leur rôle de partenaire, d'accessoire ou de soutien discret, cette confiance tranquille est bien plus révolutionnaire qu'elle n'y paraît. Revenons au début. Parce que pour comprendre ce que cette phrase signifie, il faut comprendre dans quel contexte elle a été prononcée. Catherine Middleton et le prince William se rencontrent en 2001 à l'université de St Andrews, en Écosse. Ils étudient tous les deux l'histoire de l'art et ils se retrouvent à vivre dans la même résidence universitaire, St Salvator Sol. À cette époque, William est l'une des personnes les plus scrutées du monde entier. Fils aîné du prince Charles, petit-fils de la reine Elizabeth II, il est le prince héritier de la couronne britannique. Partout où il va sur le campus, il attire des regards, des murmures, des jeunes femmes qui ont mémorisé son emploi du temps pour croiser sa route. Il est, dans tous les sens du terme, hors de portée pour la plupart des gens. Et pourtant, Catherine Middleton n'est pas impressionnée. Pas de la façon dont les autres le sont, en tout cas. Elle le voit, elle l'apprécie, ils deviennent amis. Mais elle ne le traite pas comme une célébrité intouchable. Elle le traite comme n'importe qui d'autre. Et c'est précisément cela qui le fascine chez elle. Dans un monde entier qui se prosterne devant son titre, Catherine Middleton est la seule qui lui parle comme si ce titre n'existait pas. Vient alors la fameuse soirée caritative de la 2e année universitaire. Catherine défile sur un podium dans une robe transparente. William, assis dans le public, la voit soudain sous un jour complètement différent. Selon plusieurs récits de cette époque, il aurait murmuré à un ami « Kate est vraiment belle ». Et ce soir-là, lors de la fête qui a suivi le défilé, William tente sa chance. Il s'approche d'elle. Il fait clairement comprendre qu'il est intéressé. Et Catherine, qui sort alors avec quelqu'un d'autre, décline. Poliment, mais clairement. Elle décline les avances du prince héritier d'Angleterre, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Parce que pour elle, c'est le cas. C'est là que l'on comprend quelque chose d'essentiel. Catherine Middleton n'a jamais été en quête d'un titre. Elle n'a jamais cherché à entrer dans la famille royale à tout prix. Elle avait ses propres valeurs, ses propres limites, et elle les respectait, même face au jeune homme le plus titré du Royaume-Uni. Plusieurs mois plus tard, sa relation prend fin. Elle est à nouveau célibataire. Et c'est alors, et alors seulement, qu'elle accepte de donner une chance à William. Pas avant, pas parce qu'il est prince, mais parce qu'elle est prête, elle, et quand les deux commencent finalement à se fréquenter, une amie dit à Catherine qu'elle a de la chance de sortir avec William. C'est là que la réplique tombe, nette et sans hésitation. C'est lui qui a de la chance de sortir avec moi. Cette phrase n'est pas de l'arrogance, c'est de la conscience de soi. C'est une jeune femme qui sait qui elle est, ce qu'elle vaut et ce qu'elle apporte dans une relation, même quand l'autre personne dans cette relation est un prince. Et ce qui est remarquable, c'est que les événements lui ont donné raison, parce que c'est Catherine qui, à plusieurs reprises, a stabilisé William. C'est elle qui, selon plusieurs témoignages de personnes proches du couple, l'aurait convaincu de ne pas quitter l'université lors d'une période difficile de sa première année. C'est elle qui lui a montré ce que la normalité pouvait ressembler. C'est elle qui a apporté dans leur relation une chaleur familiale, une solidité émotionnelle, un sens de l'équilibre que William, élevé dans le carcan de l'institution royale, n'avait pas nécessairement eu l'occasion de connaître auparavant. Il est fascinant de noter que la confiance dont Catherine fait preuve dans cette anecdote n'était pas quelque chose de soudain ou d'artificiel.
Elle avait été forgée au fil des années, dans une famille aimante et soudée. Sa mère, Carol Middleton, est souvent décrite par ceux qui connaissent la famille comme une femme extrêmement déterminée, qui a transmis à ses enfants une foi solide en leurs propres capacités. Catherine a grandi dans un foyer où la confiance en soi n'était pas quelque chose d'inhabituel. C'était une norme familiale. Et cela se voit. Mais cette confiance a aussi été mise à l'épreuve de façon exceptionnelle. Parce que sortir avec le prince héritier d'Angleterre, avant de l'épouser, c'est vivre sous une pression médiatique que peu de gens peuvent imaginer. Les années qui ont suivi leur début en couple ont été marquées par une surveillance constante. Chaque sortie, chaque regard, chaque vêtement analysé, commenté, jugé, et pendant des années, Catherine a traversé tout cela sans jamais se plaindre publiquement, sans jamais s'effondrer devant les caméras, sans jamais laisser entendre qu'elle trouvait la situation injuste ou épuisante. Elle avançait, toujours, la tête haute. Il y a cependant eu un moment de grande fragilité. En 2007, après plusieurs années de relation, le couple se sépare brièvement. Catherine vit alors quelque chose de particulièrement difficile. À l'occasion de son 25e anniversaire, elle est assaillie par des photographes à la sortie de son appartement londonien. La pression est telle qu'elle appelle William, l'informe qu'elle ne peut plus continuer ainsi, et le couple traverse une rupture. Pendant plusieurs semaines, tout semble compromis. Puis les deux se retrouvent, notamment grâce, selon plusieurs récits, à l'intervention de la reine Élisabeth II elle-même, qui appréciait profondément Catherine et voyait en elle les qualités d'une future reine. Ce détail est crucial, parce qu'il confirme quelque chose que l'anecdote sur la réplique de Catherine illustrait déjà. La reine, l'une des femmes les plus expérimentées dans l'art de lire les êtres humains que le monde ait jamais vu, reconnaissait dans Catherine Middleton quelque chose d'exceptionnel, pas simplement une belle jeune femme amoureuse d'un prince, une femme de caractère, capable de tenir son rang, de résister à la pression et de servir la monarchie avec dignité et intelligence. Et depuis lors, les faits ont confirmé ce jugement avec une précision remarquable. Catherine, aujourd'hui princesse de Galles, est devenue l'une des membres les plus appréciés et les plus admirés de la famille royale britannique. Elle a traversé une grossesse difficile, marquée par de sévères nausées matinales, qui ont nécessité une hospitalisation lors de chacune de ces 3 grossesses. Elle a perdu sa belle-grand-mère, la reine Élisabeth II. Elle a vu son beau-père accéder au trône dans des circonstances marquées par le deuil et la complexité institutionnelle. Elle a géré publiquement un diagnostic de cancer, avec une grâce qui a ému des millions de personnes à travers le monde. Elle a annoncé être en rémission en janvier 2025, après plusieurs mois de traitement. Et à chaque étape, elle a fait face avec cette même qualité fondamentale que l'on discerne déjà dans la réplique de la jeune étudiante de St Andrews, une force tranquille qui ne cherche pas l'approbation des autres pour exister. Il est intéressant de mettre en regard cette anecdote avec la trajectoire de la monarchie britannique telle qu'elle se dessine aujourd'hui. Le prince William est aujourd'hui prince de Galles, héritier de la couronne, et il prépare sa montée sur le trône à une époque où la monarchie doit se réinventer pour rester pertinente aux yeux d'une société qui évolue rapidement. Et dans ce contexte, Catherine n'est pas seulement sa compagne. Elle est l'un des atouts les plus puissants de l'institution. Sa popularité dépasse celle de William dans de nombreux sondages. Son travail sur le développement de l'enfance, sur la santé mentale, sur la connexion entre la nature et le bien-être humain, lui a valu une reconnaissance internationale. La question n'est plus si Catherine est digne de William. La vraie question, celle que beaucoup commencent à poser, c'est si la monarchie est prête à reconnaître à sa juste valeur la femme qu'elle a accueillie en son sein. Parce que Catherine n'a jamais été une pièce rapportée. Elle n'a jamais été un ornement. Elle est arrivée dans la famille royale avec sa propre vision, ses propres convictions et une confiance en elle que ni les années de pression médiatique, ni la maladie, ni les turbulences institutionnelles n'ont jamais réellement entamées. Elle a prouvé point par point que la jeune femme qui avait dit à son ami que c'était William qui avait de la chance ne se trompait pas sur elle-même. Et c'est peut-être là la leçon la plus puissante de cette histoire. Dans un monde qui attend souvent des femmes qu'elles se définissent par rapport à l'homme qui les accompagne, Catherine Middleton a toujours su exactement qui elle était, indépendamment du titre de celui qu'elle aimait. Elle s'est construite avant lui. Elle a existé pleinement pendant leur relation. Et elle continue d'exister pleinement aujourd'hui, à ses côtés, mais sans jamais se fondre dans son ombre. Ce n'est pas simplement une belle histoire d'amour royal. C'est le portrait d'une femme qui incarne, peut-être mieux que quiconque,
dans la monarchie britannique actuelle, ce que signifie tenir sa place, non pas parce qu'on vous l'a offerte, mais parce qu'on l'a méritée, jour après jour, avec grâce, avec force et avec une confiance que rien n'a jamais vraiment ébranlée. Si vous voulez être parmi les premiers à découvrir toutes les actualités et révélations sur la famille royale britannique, abonnez-vous à cette chaîne maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Et dites-nous en commentaire, pensez-vous que Catherine est la principale force derrière le futur règne de William, ou l'histoire retiendra-t-elle d'abord son nom à lui?